Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est destinée aux élèves de la deuxième année collégiale. Euh, Nous allons voir l'activité de langue et communication. L'objectif de cette activité est d'exprimer d'une manière appropriée un sentiment de peur, d'inquiétude ou de désarroi. Donc, je vous invite à prendre votre manuel, le français au collège, sur cette activité. Alors, avant de commencer, je vous invite à observer ces illustrations, ces images. Par exemple, cette illustration, à votre avis, qu'est-ce qu'elle exprime-t-elle? Donc, elle exprime peut-être un sentiment. Quel sentiment? Un sentiment de peur. Voilà, cette illustration aussi exprime un sentiment de la peur. Par exemple, cette icône exprime un sentiment d'inquiétude, c'est-à-dire ça semble inquiet. Aussi, cette illustration, ça exprime l'inquiétude, c'est quelque chose qui est préoccupé, inquiet. Donc, passons à l'observation. Alors, de combien de textes s'agit-il? Bien sûr, dans votre support sur votre manuel, il s'agit de trois textes. Alors, quel en est le genre? C'est-à-dire, ces textes, à votre avis, est-ce qu'il s'agit d'un texte normal, texte narratif, explicatif, ou bien un autre genre? Eh bien, il s'agit des textes théâtrales. C'est-à-dire, ils sont extraits d'une pièce de théâtre. Alors, relevez quelques mots en gras. Donc, ces textes contiennent des mots en gras, comme perdu, mon esprit est troublé, j'ai peur d'être obligé de te faire, je suis inquiet. Alors, qu'indiquent ces expressions? Je suis perdu, mon esprit est troublé, j'ai peur. Alors, toutes ces expressions, qu'est-ce qu'ils expriment? Ils expriment des sentiments. Donc, la peur, c'est un sentiment. L'inquiétude, c'est un sentiment. C'est bon? Donc, il s'agit, il s'agit d'un sentiment ici. C'est un sentiment exprimé, bien sûr, par ces mots qui sont écrits en gras. Voilà, relevez le sentiment exprimé dans chaque support. Alors, par exemple, le sentiment exprimé dans le support 1 est le désarroi. Le sentiment exprimé dans le support 2 est la peur. Le sentiment exprimé dans le support 3 est l'inquiétude. Alors, indiquez la cause de chaque sentiment dans les trois supports. C'est-à-dire, quelle est la cause qui a causé ce sentiment de désarroi dans le premier support? Quelle est la cause de ce sentiment de la peur dans le deuxième support? Quelle est la cause de ce sentiment d'inquiétude dans le troisième support? Donc la cause de chaque sentiment dans les trois supports. Alors la cause dans le support 1 est un malheur inattendu, argent volé. C'est-à-dire, le personnage exprime son sentiment de désarroi. La cause, c'est quoi? C'est son argent volé. C'est-à-dire, son argent a été volé, donc c'est la raison pour laquelle il éprouve un sentiment de désarroi, un sentiment donc qui est produit vis-à-vis un malheur inattendu. Donc le malheur, c'est le fait de voler son argent. La cause dans le deuxième support est la prise de décision dangereuse. Alors, tuer sa nièce. Donc, il est peur donc, de prendre cette décision. La cause dans le support 3 est l'attente d'un mal dont on a peur. Donc, le contenu de la lettre. Alors, préciser le moyen employé pour exprimer des sentiments dans chacun des trois supports. Le moyen utilisé dans le support 1 est des adjectifs qualificatifs, comme perdu, troublé.
Donc, ces adjectifs donc, servant à exprimer un sentiment de désarroi. Aussi, le verbe être. Le moyen utilisé dans le support 2, bien sûr, pour exprimer la peur, avoir peur. Donc, par exemple, tu dis j'ai peur. Donc, pour exprimer ce sentiment de la peur. Tu dis j'ai peur, par exemple, de la nuit, j'ai peur de, euh, de la noirceur, j'ai peur de cet animal, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Donc, l'adjectif, le verbe plutôt avoir avec le nom peur. Le moyen utilisé dans le support 3 est adjectif qualificatif inquiet. Et puis l'adverbe ainsi ou bien le verbe être. Par exemple, tu dis je suis inquiet. Ah, par exemple, mon frère n'est pas encore ou bien n'est pas encore rentré. Je suis inquiet. Alors la peur, qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment qui accompagne une prise de conscience d'un danger ou bien d'une menace. Donc, quand tu prends euh, conscience, ou bien quand tu prends conscience qu'il s'agit d'un danger hein, qui t'affronte, d'un danger qui t'attend, quelque chose comme ça, donc tu éprouves un sentiment de peur. Alors pour exprimer ce sentiment, tu peux dire par exemple j'ai peur. Voilà. Par exemple, tu dis j'ai peur. Donc ça, c'est l'expression d'un sentiment de peur. Alors le sentiment de désarroi, ou bien tout simplement le désarroi, c'est un trouble moral qui suit un malheur inattendu. Donc, suite à un malheur, ce malheur inattendu, donc on se sent un sentiment de désarroi, on éprouve un sentiment de désarroi. Pour exprimer ce sentiment, je peux dire par exemple, je suis perdu, je suis assassiné, je suis... Alors l'inquiétude, c'est un trouble causé par l'attente d'un événement malheureux ou d'un mal envisagé. Par exemple, ton ami ou bien ton frère est absent et s'est attardé à rentrer et puis tu y attends et peut-être tu penses à un événement malheureux, peut-être il y a quelque chose qui lui est arrivé. Donc tu éprouves un sentiment d'inquiétude. Peut-être tu vas dire je suis inquiet, mon frère n'est pas encore rentré. Voilà, donc pour exprimer ce sentiment, tu peux dire je suis inquiet. Alors, synthèse de cette leçon. Alors, par exemple, il y a situation et il y a énoncé. Situation, c'est la situation dans laquelle cet énoncé a été produit, et l'énoncé, c'est la phrase, c'est la parole. Par exemple, dans la situation, Harpagon, c'est un personnage ayant le désarroi de perdre son argent. Donc, il a perdu son argent et il éprouve un sentiment de désarroi. Comment il va exprimer ce sentiment? Au voleur, à l'assassin, je suis perdu, je suis mort. Donc voilà comment il a exprimé ce sentiment de désarroi qu'il éprouve. Situation numéro 2, par exemple, un élève a peur d'être refusé parmi un groupe qui fera un pique-nique. Voilà, donc il y a un groupe qui fera, c'est-à-dire qui va faire un pique-nique, mais un élève parmi ce groupe, il a peur d'être refusé, c'est-à-dire il n'est pas sûr que ce groupe va l'accepter. Voilà comment il va exprimer ce sentiment. J'ai peur que mes amis refusent de m'emmener au pique-nique, c'est-à-dire de me prendre avec eux. Une fille est en retard. Donc, une fille en retard, sa maman s'inquiète. Donc, c'est-à-dire, c'est la maman qui va exprimer son sentiment de d'inquiétude. Je suis vraiment inquiète. Je suis vraiment inquiète. C'est 23 heures. Notre fille est toujours dehors.